Salut Moussaillon, ouais, je sais, on l'attendait comme la parole du Messie celui-là, mais il est arrivé sans se presser, le coup de cœur de Lilia, enfin, purée, celui-là, mais en fait c'est moi qui l'ai le plus attendu je crois, mais enfin j'ai eu un coup de cœur et, surprise, motherfucker, because c'est un coup de cœur young adult. Donc là franchement, on peut pas faire plus saugrenu que ça. Qui l'eût cru? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous présente Only Ever Yours de Louise O'Neill. Alors, en fait j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais vraiment genre la race de trucs sur ce livre. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous laisser y aller en mode je fais confiance à Lilia parce que c'est une bonne booktubeuse, lol. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous en parler parce que après tout, je suis là pour ça, c'est un peu mon job. Et donc du coup, Only Ever Yours, c'est une dystopie. On va évoluer dans une société où les femmes, les filles, ne sont plus enfantées par voie naturelle. Elles sont créées génétiquement dans des sortes de laboratoires par des scientifiques et donc des ingénieurs, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le livre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte en fait que enfanter des filles, eh ben, ça servait à rien parce que les filles c'est un peu nul, hein, et que les garçons c'est mieux quand même, c'est plus fort, c'est plus intelligent, ça sert à quelque chose, tu vois, c'est le fondement de la société. Mais forcément, vu qu'elles sont créées artificiellement, les gars ils se sont dit, non mais attends Robert, si on les fait artificiellement, autant les faire belles, autant les faire comme nous on aimerait qu'elles soient, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, vous l'aurez compris, elles sont toutes canonissimes et il n'y en a pas une qui est vilaine. Mais qu'est-ce qui se passe après leur création? À l'âge de 4 ans, elles sont envoyées dans une sorte d'école où elles auront des cours pour savoir comment être belles, comment bien se comporter et surtout comment plaire aux hommes. Parce que ça, c'est important. Bien sûr, on est dans une dystopie, donc forcément, les cours ressemblent plus à de la propagande et à du bourrage de cerveau qu'autre chose. Par exemple, tous les soirs, quand elles dorment, il y a une sorte d'enregistrement qui circule dans les dortoirs et qui leur dit: une gentille fille ne doit pas montrer ses émotions, une gentille fille ne doit jamais être énervée, et surtout, une gentille fille ne doit jamais être grosse, parce que les grosses sont inutiles, c'est bien connu. Vous trouvez ça pas encore assez glauque? Attendez, j'en ai encore en stock, parce que tous les jours, les filles sont classées selon leur physique. C'est-à-dire que des personnes qui sont en dehors de l'école votent pour la fille la plus jolie à la moins jolie. Tous les jours. Donc je vous laisse imaginer la bonne ambiance qui doit régner entre les filles. Rappelons que ce sont quand même des adolescentes, donc forcément, grosse ambiance. Ça c'est l'histoire générale, mais nous on va suivre Frida qui est une jeune adolescente de 16 ans qui arrive au terme de sa formation et qui va devoir être envoyée dans une des 3 catégories suivantes. Soit elle sera compagne, c'est-à-dire qu'elle sera choisie par un des 10 héritiers pour lesquels elle et ses sœurs ont été construites, soit elle sera concubine, en gros c'est des prostituées, soit elle sera chaste, c'est-à-dire professeur dans cette école. En sachant que les chastes doivent renoncer à toute forme d'individualité, de féminité et surtout obéir corps et âme à ce qu'elles appellent le père, en gros le président. Alors effectivement c'est pas hyper glorieux comme avenir, mais entre la peste et le choléra, Frida elle a choisi le choléra, elle aimerait bien être compagne. Le problème c'est qu'elle n'est pas la seule à convoiter cette place de compagne puisqu'il n'y a seulement que 10 places et là c'est la guerre. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce qu'il y a plusieurs manières de l'aborder. On peut le lire comme une dystopie young adult, avec une société qui ressemble vaguement à la nôtre sur certains aspects et avec une héroïne qui essaye tant bien que mal de se faire une place. Ou on peut le lire comme une critique de notre société actuelle avec quelques éléments qui ressemblent vaguement à des moments de notre vie quotidienne. Se regarder constamment le corps dans le miroir pour être sûr que notre ventre n'a pas grossi depuis 1 heure? Fait. Regretter d'avoir mangé un repas trop calorique? Fait. Être en perpétuelle compétition avec les autres filles parce qu'elles sont plus belles que nous? Fait. Et c'est là qu'on commence vraiment à se poser des questions parce que, clairement, que notre société ressemble à celle qu'il y a dans le livre, ça fait vraiment peur. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Frida a beau avoir été créée génétiquement, elle n'en est pas pour le moins humaine. Dans le sens où on n'est pas sur une Katniss Everdeen qui va essayer de tout chambouler la société parce que, merde, il y en a marre, c'est pas normal ce qui se passe. Frida, elle, a effectivement du mal à évoluer dans cette société, elle se sent pas spécialement à sa place, elle comprend qu'il y a un problème surtout, mais elle a toujours été élevée là-dedans et elle est prise malgré elle dans cet engrenage. Oui, elle ne supporte pas son corps, mais elle fera tout pour qu'il soit parfait. Non, elle trouve pas ça normal qu'il y ait effectivement tous les jours des classements sur la fille la plus belle, mais elle fera tout pour être la première. C'est un personnage qui est partagé entre le désir d'être elle-même et de pouvoir vivre ses sentiments comme elle l'entend et le besoin de se fondre dans la masse.
Une chose que j'ai particulièrement appréciée, que j'apprécie de plus en plus dans du young adult, c'est que l'auteur ne ménage pas son lecteur. Non, il ne nous prend pas pour des adolescents qu'il faut prendre avec des pincettes et à qui il ne faut pas lire les choses clairement. Le ton y est corrosif et il y a des passages qui sont très durs. Et pour moi, le plus gros de cette histoire, ce sont surtout les pistes de réflexion dispersées par l'auteur à travers le roman concernant les rapports hommes-femmes, les rapports femmes-femmes, les rapports qu'entretiennent les femmes avec la nourriture et avec leur corps, et surtout le rapport à l'image qu'on a constamment dans notre société. Être toujours la plus belle, être toujours la plus maigre, être toujours la mieux habillée, être toujours la meilleure. Alors certes, il faut bien 150 pages à l'univers pour se mettre en place, mais j'ai trouvé que c'était fait avec une telle fluidité de la part de l'auteur que ça ne m'a absolument pas dérangée. Et surtout, à partir de la page 150, c'était parti, on ne pouvait plus m'arrêter, je ne pouvais plus lâcher ce livre. Je l'ai fini à 4 heures du matin, tellement je voulais savoir ce qui allait arriver à Frida. Ouais. Oui, j'ai adoré ce roman et j'ai beaucoup aimé la plume de Louise O'Neill qui insuffle ça et là des petites subtilités mais qui font tout le roman. Notamment le fait que les prénoms féminins ne contiennent pas de majuscules. La preuve en est, je sais pas si vous allez voir, là, Frida, pas de majuscules parce que, ouais, pas besoin de majuscules, c'est que des femelles après tout. Et il y a aussi le fait que dans ce monde, féministe, c'est une insulte. Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme qui se revendique féministe, très souvent, on la voit un peu comme une hystérique et une folle furieuse. Le seul défaut de ce livre, c'est qu'il n'a pas encore été traduit en français, alors pitié les lecteurs de VO ou les personnes qui ont un peu l'habitude de lire de l'anglais, essayez ce livre, vous ne serez pas déçus, c'est une véritable révélation dans le monde young adult. On a vraiment besoin de plus de livres de ce genre-là pour que nos jeunes le lisent et qu'ils comprennent que la société dans laquelle on évolue, certes, on ne peut pas la changer, c'est comme ça, mais au moins qu'ils puissent y porter un œil critique et se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. J'espère que mon enthousiasme a su vous convaincre à acheter ce livre et surtout à le lire parce que vraiment, il vaut le coup, je ne pourrai jamais assez le répéter. Moi, pour ma part, je vous le ferai gagner dans un concours qui arrive très prochainement. Surtout, si vous l'avez lu, si vous prévoyez de le lire, dites-le moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vos avis sur les réflexions qui nous sont données ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus construit, un peu plus professionnel. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage. En tout cas, le principal, c'est que ça vous plaise. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous fais de très gros bisous en vous disant à bientôt.